L'épisode 78 commence par une confrontation glaciale entre Karen et sa mère. Karen est piégée, forcée de porter une robe de mariée pour un homme qu'elle méprise désormais, Eduardo. Sa mère, implacable, lui rappelle que les affaires de la famille n'ont jamais été aussi florissantes et qu'elle doit ravaler sa dignité pour maintenir ce luxe. Mais Karen a un plan bien plus sombre en tête. Elle ne se marie pas par amour, mais pour être au plus près d'Eduardo et lui faire payer chaque trahison, chaque humiliation, une fois qu'ils seront officiellement unis. Pendant ce temps, l'émotion est palpable ailleurs, où Poncho avoue à son compère Fausto qu'il est éperdument amoureux de Malena, brisant ainsi un pacte d'amitié qu'ils avaient conclu. La trahison amicale se mêle aux préparatifs de la cérémonie, alors que les invités arrivent et que la tension monte d'un cran. Le mariage tant attendu commence enfin, mais la joie n'est qu'une façade. Eduardo est dévoré par l'inquiétude face au retard de Karen, craignant qu'elle ne l'abandonne devant l'autel. Lorsqu'elle apparaît enfin, sublime mais le regard vide, l'échange des vœux ressemble plus à un pacte avec le diable qu'à une union sacrée. Sous la bénédiction d'un prêtre qui ignore tout du venin qui coule entre eux, ils se disent oui et scellent leur destin. Mais à peine le baiser échangé, les masques tombent. En privé, Eduardo tente de justifier ses fautes passées, notamment sa liaison avec Sofia. Mais Karen reste de marbre. Elle lui crache au visage qu'elle s'est mariée pour se venger, transformant leur lune de miel annoncée en un véritable enfer psychologique. En parallèle, la fête bat son plein, mais les conflits personnels éclatent à chaque recoin. Fausto et Poncho se disputent le cœur de Malena, tandis que des regards lourds de reproches s'échangent entre les clans rivaux. Le moment le plus choquant survient avec l'arrivée de Sofia. Toujours au centre de toutes les obsessions, elle doit faire face à l'hypocrisie d'Isabella, qui joue les saintes en la félicitant pour sa grossesse. Sofia, forte et protectrice envers son futur bébé, ne se laisse pas démonter et prévient Alejandro qu'elle ne laissera jamais son enfant grandir entouré de menteurs et de gens malveillants comme Isabella. Mais le danger rôde toujours. Eduardo, malgré son nouveau statut d'homme marié, ne peut s'empêcher de traquer Sofia dans les couloirs. Dans un moment de folie pure, il la coince et lui murmure que ce bébé pourrait être le sien, jurant qu'il est prêt à tout abandonner pour elle, même sa nouvelle épouse. La tension atteint son paroxysme quand Miguel intervient pour protéger Sofia, menaçant Eduardo de conséquences terribles s'il ose encore l'approcher. Alors que la fête bat son plein, l'air devient irrespirable pour ceux qui portent le poids des non-dits. Rebecca, dissimulant son propre jeu, approche Sofia avec une mine sérieuse, lui demandant un entretien privé chez Miguel dès le lendemain, laissant présager de nouvelles révélations qui pourraient encore faire basculer l'équilibre fragile de la famille. De son côté, Vanessa est en proie à un dilemme déchirant. Elle recroise Max, son ancien amour, qui ne cache pas sa déception face au changement radical de sa personnalité. Max tente de lui ouvrir les yeux sur la véritable nature de Sofia, mais Vanessa, aveuglée par la rancœur et les manipulations de son entourage, refuse de l'écouter. Pourtant, derrière sa froideur apparente, on sent que son cœur vacille. Max lui lance alors un ultime ultimatum. Il l'attendra dans un restaurant dans 2 heures pour une dernière chance de tout réparer. Si elle ne vient pas, ce sera la fin définitive de leur histoire. Pendant que les verres s'entrechoquent et que les sourires de façade s'affichent pour la presse, les complots continuent de se tisser dans l'ombre. Guadalupe et Fausto, portés par l'euphorie de la soirée, se rapprochent dangereusement, échangeant des confidences sur leur passé et leurs regrets, prouvant que même au milieu du chaos, de nouvelles alliances inattendues peuvent naître. Mais le calme est de courte durée. Eduardo, ivre de pouvoir et de désir, continue de rôder comme un prédateur. Il est prêt à saboter son propre mariage avec Karen avant même que la nuit de noces ne commence, obsédé par l'idée de reprendre le contrôle sur la vie de Sofia. Il ne se doute pas que Karen, de son côté, observe chacun de ses mouvements avec une froideur chirurgicale, prête à refermer le piège qu'elle a si soigneusement préparé. Alejandro semble enfin réaliser l'ampleur de ses actes, avouant avec amertume qu'il paie aujourd'hui le prix fort pour tout le mal qu'il a fait à Sofia. Bien qu'il brûle d'envie d'être auprès de son fils et de la femme qu'il aime, il sait que ses erreurs l'ont condamné à l'exil émotionnel. Lucia, en mère protectrice mais inquiète, l'encourage à ne pas laisser son enfant lui être arraché, ignorant que le venin de la discorde a déjà infecté toute la famille. Pendant ce temps, l'amour tente de se frayer un chemin dans un champ de mine avec Max et Vanessa. Leur dîner, qui devait être une réconciliation, tourne rapidement au vinaigre. Max ne supporte plus les préjugés de Vanessa envers Sofia.
Il lui lance un ultimatum déchirant, son cœur est-il plus grand que sa haine? Vanessa, aveuglée par sa loyauté familiale et les manipulations de son entourage, finit par choisir son sang, quitte à sacrifier l'homme qu'elle aime. Mais Max la prévient, la vérité sur sa famille est un mensonge bien orchestré, et quand elle s'en rendra compte, il sera peut-être trop tard. La tension ne redescend pas alors que nous retrouvons Poncho et Malena. Poncho, malgré l'opposition farouche de son compère Fausto, clame haut et fort son amour pour Malena. Mais derrière cette romance se cache une ombre bien plus sombre, Eduardo. En discutant avec Marlène, Poncho découvre l'horreur absolue. Il apprend qu'Eduardo est capable du pire, ayant même tenté d'assassiner son propre frère pour ensuite faire accuser un innocent. C'est une révélation choc qui place Luis, le beau-frère de Poncho, dans une position extrêmement dangereuse, car il est désormais lié financièrement à cet homme qu'ils décrivent comme le diable en personne. De son côté, Sofia, fragilisée par sa grossesse à risque, trouve un soutien indéfectible auprès de Miguel. Celui-ci lui jure protection et amour, prêt à tout pour elle, même si Sofia reste prudente, marquée par les trahisons successives. Alejandro, quant à lui, est tiraillé. Isabella tente désespérément de le monter contre Sofia, minimisant les problèmes de santé du bébé et traitant Sofia de manipulatrice. Alejandro est perdu dans un labyrinthe de doutes, tandis qu'Isabella joue sa dernière carte pour garder son emprise sur lui. Le moment le plus déchirant de l'épisode survient lorsque Sofia confronte sa propre sœur, Rebecca. La trahison est consommée. Rebecca a vendu l'information sur la grossesse de Sofia à Alvaro, le bras droit d'Eduardo. Les larmes de Rebecca ne suffisent plus à apaiser la colère noire de Sofia. Dans une scène d'une intensité rare, Sofia bannit sa sœur de sa vie. Elle ne peut plus tolérer cette ambition démesurée qui met en péril sa vie et celle de son enfant. « L'ambition est plus forte que ton amour pour moi », lui lance-t-elle avant de la mettre à la porte. Rebecca se retrouve seule, face à ses choix destructeurs. Elle réalise trop tard que ses mensonges ont brisé le seul lien sincère qui lui restait. Sofia, portée par un instinct maternel féroce, refuse de se laisser abattre et se prépare à affronter les conséquences de la fuite d'informations. Elle sait que maintenant qu'Eduardo est au courant pour le bébé, il ne reculera devant rien pour s'approprier cet enfant, qu'il a déjà l'audace de revendiquer comme le sien. La tension monte d'un cran chez les Noriega, où Alejandro commence à remettre en question les intentions d'Isabella. Bien qu'elle tente de l'isoler de Sofia en le caressant dans le sens du poil, le doute s'est installé. Pourquoi tout le monde semble-t-il vouloir détruire la réputation d'une femme qui lutte pour la survie de son nouveau-né? Parallèlement, la menace qui pèse sur Luis devient de plus en plus concrète. Poncho, terrifié à l'idée que son beau-frère soit l'esclave d'un monstre, cherche un moyen de briser le contrat moral et financier qui lie Luis à Eduardo. Il comprend que l'argent d'Eduardo n'est pas un cadeau, mais une chaîne invisible destinée à contrôler ceux qui l'entourent. En intimité, Max et Vanessa vivent leurs dernières heures de passion avant que le mur de la haine ne les sépare définitivement. Max essaie une ultime fois de lui faire ouvrir les yeux sur les malversations de Jimena et Eduardo qui ont profité de l'absence d'Alejandro pour détourner des millions. Mais Vanessa reste enfermée dans son déni, persuadée que sa famille est la victime et non le bourreau. Alors, c'est donc la fin de ce résumé de l'épisode 78 de votre série Cabo, marqué par la haine, la trahison et la vengeance. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, je remercie ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker la vidéo pour nous soutenir. Alors, on se retrouve demain pour l'épisode 79. Alors, restez connectés et prenez soin de vous.